Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour vous parler des horoscopes du mois de février et aujourd'hui je vais vous parler des signes des lions. Donc j'ai utilisé le Heaven Air Tarot entre ciel et terre que j'aime beaucoup, je vous ai présenté d'ailleurs le petit journal de la semaine associé à l'oracle des chats issu des oracles de la sorcière. Il y a 3 oracles à l'intérieur de la boîte, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux ici pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de tempérance. Alors j'espère que vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Aujourd'hui j'ai allumé toutes les lampes que je pouvais. Mais peut-être, est-ce que... Ah, mais oui, voilà. Peut-être, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, je vais la mettre comme ceci. Donc ici, on a tempérance ce mois-ci qui nous indique une énergie plutôt calme, plutôt apaisante. On cherche la tranquillité, on va chercher l'harmonie ce mois-ci au sein des relations. Ça nous parle plus d'amitié que de relations affectives. Et puis surtout, on va se montrer sociable. On s'adapte à chaque situation, on s'adapte aux autres également. On est dans la modération. Donc, on va modérer son caractère, son tempérament. On va chercher plutôt à équilibrer les relations. On met de l'eau dans son vin. Alors, attention à ne pas s'effacer complètement, puisque parfois, tempérance, elle n'ose pas dire non. Elle peut parfois se mettre, voilà, elle ne se met pas en avant. C'est les autres qui décident à sa place. Donc on va quand même, voilà, s'affirmer et puis surtout, voilà, les choses avancent lentement, tranquillement. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons ici la carte du hiérophant, donc le pape, suivi des conflits. Donc avec le pape d'abord et puis tempérance va nous parler d'amitié chaleureuse, affectueuse, agréable. Au niveau affectif, c'est pareil, on est dans le respect mutuel, on est dans l'échange. Il y a un bel équilibre au sein du couple, chacun y met du sien. On tempère son tempérament, son caractère. On va communiquer avec douceur, avec diplomatie. On n'impose rien à l'autre. On est vraiment dans l'écoute. On est vraiment dans la bienveillance. On essaye d'aider, de soutenir son entourage, qu'il soit familial, les enfants, les amitiés également. On communique avec douceur, avec diplomatie. Donc ici, avec la carte des conflits, il pourrait y avoir quelque peu des petits conflits qui interviennent dans certaines amitiés, par exemple. Il peut y avoir des petites brouilles, des petites disputes. Donc le hiérophante, lui, va servir de médiateur. Il va venir apaiser les tensions. Il va venir calmer s'il y a des conflits. Il écoute les deux parties, voyez, les deux moines qui sont à ses pieds, et puis il va essayer de les réconcilier, de leur apporter ses conseils. En tout cas, on est dans la sagesse, on est dans la bienveillance une fois de plus. Donc peut-être que là, dans certains conflits, des prises de bec, par exemple, on n'est pas d'accord. Donc lui, le pape, il vous demande de venir adoucir, de venir assouplir. Voilà, cherchez à trouver un équilibre, soyez dans la modération. Communiquez beaucoup plus calmement. On va éviter l'agressivité, la colère, voilà. Alors, il ne faut pas ignorer non plus, avec la carte de tempérance qui peut représenter parfois la passivité, il ne faut pas ignorer les désaccords. Ici, on voit que ces deux chats se tiennent tête. Voilà, on défend ses valeurs. On défend ici ses croyances également. On ne baisse pas la tête. On ne se bagarre pas, mais on fait face, on assume. Et puis, on essaye malgré tout de maintenir un lien. Si possible, un peu essayer de maintenir un lien apaisant.
hein, et puis on cherche avant tout à rétablir l'harmonie. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la force et on a la famille. Alors la force ici, bah, c'est votre force de caractère, hein. Vous prenez votre vie professionnelle en main, vous la gérez, vous la commandez. Ici, comment dire, on peut vous faire confiance, on peut vous donner des responsabilités, on peut compter sur vous. Il y a une bonne entente dans l'entourage professionnel. Avec ses collègues, on s'entend bien également, on sait s'affirmer, hein. Si on a envie de dire non, si on a envie de s'exprimer, de dire qu'on n'est pas d'accord, on va le faire. La famille peut représenter l'ambiance professionnelle. On est un peu comme à la maison. Ses collègues sont un peu comme la famille. Vous voyez, il y a des liens qui se sont créés. Et puis, avec tempérance, une fois de plus, on va communiquer avec tact. Voilà, ici, chacun met de l'eau dans son vin. On se partage les tâches professionnelles également. Il y a un certain équilibre qui règne, hein. Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre. Voilà, on s'entend bien. Il y a une bonne entente, on s'entend bien, on se sent comme chez soi. Donc ça peut parler d'une petite entreprise familiale, pourquoi pas, hein, où on travaille en famille. Et puis, sinon, ça peut être l'ambiance par rapport à vos collègues, comment vous vous sentez dans votre entreprise avec vos collègues, hein. En tout cas, ici, il y a beaucoup de diplomatie. Alors, l'évolution professionnelle, elle avance lentement, tranquillement, hein, voilà. Ça peut prendre du temps, mais ça évolue. Voilà, et ça prend du temps. Voilà au niveau professionnel. Alors, on va regarder maintenant au niveau financier. Ce mois-ci, on a le soleil et le danger. Alors, le soleil va représenter généralement une réussite matérielle, financière. Avec le soleil, on a une vie matérielle assez brillante, hein, tout va bien. On peut se faire plaisir, on peut faire plaisir à son entourage. Le lion, il aime briller aussi, donc il pourrait y avoir des dépenses ici. Attention, des dépenses un peu de tape à l'œil, hein. On a envie de montrer sa réussite sociale, sa réussite financière. On aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui brille, tout ce qui est à la mode, tout ce qui est de marque également, hein. On aime s'entourer de beaux vêtements. Ça peut parler de vacances qu'on a envie de réaliser. On a envie ici, on prévoit ces vacances futures. Bref, on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir à son entourage. On peut être attiré ici par les sorties, les restaurants, voilà, tout ce qui nous plaît. Alors là, on vous recommande, attention à pas vous mettre en danger matériellement, financièrement. Attention aux dépenses, hein. Attention à pas se laisser ici, comment dire, attirer par tout ce qui brille, tout ce qui est lumineux. Ah, ça c'est beau, c'est magnifique, ah, mais ça il me le faut. Sauf que à force de dépenser, à la fin du mois, on risque de se retrouver fortement à découvert ou en tout cas difficulté. C'est ce qu'il faut éviter, hein. Avec la carte du danger, attention, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Ne vous laissez pas tenter, attirer par tout ce qui est beau, magnifique, attirant, hein. Et ici, avec tempérance, elle vous recommande la modération dans vos dépenses. On fait attention, on essaye de garder la tête hors de l'eau. On essaye ici de jongler, on essaye de maintenir un certain équilibre, hein, voilà. Donc c'est pas toujours facile, il faut parfois se priver, parfois remettre des dépenses à plus tard, hein, mais c'est ce qu'on vous recommande fortement pour pas vous mettre ici en danger, hein, pas vous mettre en difficulté. Donc dans le domaine maintenant physique et moral, on a la carte de l'équilibre et le bien-être. Donc ce que vous avez besoin, vous, ce mois-ci, c'est d'équilibre, de trouver un juste milieu entre votre vie professionnelle, votre vie active, votre vie privée et votre bien-être à vous, hein. Il faut penser aussi à vous, à votre santé. Donc là, ça va parler de sommeil équilibré, ça va parler d'alimentation équilibrée également, hein. Il faut vraiment trouver ici un équilibre entre tout. D'ailleurs, avec tempérance, ici, ça nous parle malgré tout de belles énergies,
Hein. Les énergies ici circulent bien. Ça nous parle du fluide vital. Hein. Tout circule bien à condition ici d'avoir un bon sommeil, d'avoir un bon équilibre dans votre vie au niveau de votre santé. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller marcher, couchez-vous à des heures régulières, euh, ayez une alimentation un petit peu plus saine. Voilà, on est dans la modération, une fois de plus ici. Hein. On est au niveau des énergies, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir également, on a besoin que tout soit bien équitable. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le quartz rose. C'est une pierre qui va très bien avec tempérance, puisque tempérance, elle est douce, elle est calme, elle apaise. Tempérance, elle est toujours dans la modération, elle est dans la douceur, dans la gentillesse. Regardez cette belle pierre, le quartz rose qui nous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. C'est tout à fait ce que vous avez besoin pour vous ce mois-ci, avec l'énergie de tempérance qui en plus vous accompagne ce mois-ci. Alors je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer, de vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour. Donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Donc une belle pierre à porter pour vous tout ce mois-ci, en collier, alors tout près du cœur si possible, hein, et sinon en bracelet. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vous ai présentés. Merci de liker, de partager pour faire connaître mon travail. Merci également de me laisser des commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!